Bonjour, découvrir l'arboretum. Alors, c'est vous qui l'avez créé, cet arboretum? Ah, c'est Jean-Luc. Allez. Cette magnifique idée. Alors, vous allez nous parler, on va pas pouvoir faire tout le tour de l'arboretum, puisqu'il y a 80 arbres différents. Hein. Alors, au dernier comptage, 84. Un peu, ça grandit. Non, ça va plus grandir. C'est fini. Alors, on va se promener. Là, par contre, on a un bassin. Il donne toute l'année, ce bassin. Alors, il coule presque toute l'année, mais il arrive qu'en été, ça se tarisse. C'est de l'eau qui vient de la pente du Mirantin, qu'on capte derrière, là, dans la pente. Et voilà. Ce bassin a été installé dans les années 30 par le maire de l'époque pour les troupeaux. Parce que les troupeaux passaient de ce côté aussi bien que de l'autre côté. Et après, au moment de la création de l'arboretum, ils l'ont remplacé par un qui s'est pourri, qu'on a remplacé récemment par ce nouveau bassin. Alors c'est vrai qu'on est dans le massif du Beaufortin, je ne sais pas si je l'ai précisé, on est à Villars-sur-Doron, le massif du Beaufortin, tout le monde connaît le Beaufort, bien sûr, cet excellent fromage qui est l'arboretum parce que l'arboretum a été fermé. Ni les vaches, c'est surtout par les chèvres parce qu'ils adorent attaquer les petits arbres. Alors on va avancer un petit peu dans cet arboretum. Là vous avez 2 arbres fétiches qui sont magnifiques. Qu'est-ce que 3? Il y en a un que vous ne voyez pas parce qu'il est il est dans derrière, l'enfilade. voilà. Alors ces arbres fétiches, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, donc ce sont des séquoias. C'est une variété qui vient des montagnes rocheuses des États-Unis. Le nom de séquoia, c'est celui d'un chef indien Cherokee qui a été donné à ce type d'arbre qui pousse en altitude dans les montagnes rocheuses, mais qui trouve ici à peu près le même climat que là-bas, c'est-à-dire un climat froid et humide. Et du coup, ils se grandissent à peu près de 80 à 90 cm par année. Ils font déjà 30 mètres pour le plus haut. Et dans un demi-siècle, ils pourraient être les plus grands arbres de France, voire d'Europe. Ça monte à quelle hauteur alors ces arbres? Ceux-là ici peuvent monter jusqu'à 80 mètres à peu près. 80-90 mètres. C'est énorme. Eh oui. Énorme. Oui. Alors je regarde si on a déjà des messages. Je vois pas de messages. Si on a Apolline qui nous dit très beau reportage. Merci, bonne journée. Contente de vous retrouver, nous dit Apolline. Ben nous aussi on est content de les retrouver un petit peu. Alors, absolument. Alors, le chemin est extraordinaire. Je me suis promené. On y trouve de tout. Toutes sortes d'essences d'arbres. C'est extraordinaire de se promener sur ce parc. On a à la fois des résineux et des feuillus, et on a des grands arbres, mais aussi des arbres, même des arbrisseaux. Par exemple, Un arbrisseau, alors. voilà, il y a trois noms qui désignent selon leur taille ces végétaux, c'est des arbres, des arbustes ou des arbrisseaux. Et les chèvres aiment bien les arbrisseaux. Tout à fait. Allez, il y a même des potes pour les gens qui sont en train de se balader. C'est indispensable ici. On va s'approcher par contre de ce magnifique chalet que vous avez là-bas, qui est un chalet en rondin. Et là, il y a toute l'explication de l'arboretum dans ce chalet. Oui, tout à fait. Mais il y en a aussi à chaque arbre, parce que vous voyez que l'arbre est non seulement possède une étiquette, mais aussi un QR code. Et ce QR code, si vous le flashez, vous avez une vidéo qui présente l'arbre. On dit qu'il y a des problèmes de son. Je ne sais pas. Quel canon, j'ai pas de problème moi de mon côté. Je vais quand même écouter. Philippe Paris qui nous dit qu'on a des coupures de son. C'est assez curieux, je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne, Philippe? Est-ce qu'il peut nous dire si ça fonctionne? Parce que là, alors, on va continuer quand même, hein, comme s'il y avait du son. Oui. Donc là, on a des... Je vais quand même écouter le son. Oui, non, très bien le son. Alors, là, on a donc cette petite plaque éthique, on peut dire par arbre, avec le nom en français, le nom en latin. Tout à fait. Et puis un QR code qui lance, lorsqu'on le flash, une vidéo d'1 minute à 1 minute 30 qui présente l'arbre avec des photos, avec une illustration. Mais pour le flasher, il faut vraiment se mettre en face. Voilà.
peu dans ce magnifique arboretum. C'est vous qui l'entretenez toutes les années? Qu'est-ce qui se passe? On se partage le travail entre les services techniques de la commune qui se chargent de faucher l'ensemble de l'arboretum mais également les allées. Et puis les bénévoles, nous on fait l'entretien au printemps, à l'automne on fait les plantations aussi et puis la surveillance, l'entretien aussi des toilettes. Donc on a un certain nombre de tâches comme ça qui sont assurées par les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Donc on a créé une association Écomusée de la forêt. Alors c'est un nom un peu pompeux, c'était aussi pour avoir la possibilité d'être une structure déclarée d'intérêt général qui nous permet de déduire les cotisations et les dons qui nous sont faits, déduire des impôts. Alors je regarde, on a de la chance en plus, autant qu'on a eu tous ces jours. Ici on se régale, l'endroit est féerique, c'est vraiment magnifique. Moi je me plais beaucoup, c'est pas la première fois que je viens. Fois ici. Alors, un petit peu, on continue, donc il y a toujours ces plaques, chaque arbre a une plaque signalétique avec un QR code qui peut sur cet arbre. Voilà, on a fait 62 vidéos, ça a été un très long travail qu'on a réalisé en 2 ans et demi avec l'aide d'Alain Bortoli de Kej. Et maintenant tout est en place, tout fonctionne. Et donc les gens peuvent... On va continuer. J'ai pas. Alors c'est juste la caméra qui marche à la marche arrière. On regarde cette maison comme une petite maison. Hein? Alors, c'est même... Ah, ça coupe, je sais pas. Alors c'est moi qui vais continuer, je pense que le son ira mieux maintenant. C'est un peu dommage. On reste quand même avec Paul pour filmer. Voilà. Et on va avancer un petit peu dans cette très belle maison. C'est magnifique. L'endroit est superbe. Et ce terrain n'était pas précis. Il y avait quelques arbres quand même. C'était à peu près destiné. C'était une forêt clairsemée, on va dire. Et on trouve encore des souches d'arbres qui ont été coupées pour permettre d'en planter d'autres. Je voulais encore donner une précision. Moi j'ai commencé à m'en occuper à partir de 2016, cet arboretum, parce qu'il avait été un peu laissé à l'abandon. Et donc je l'ai relancé en gardant l'esprit du départ, c'est-à-dire l'idée d'apporter aux gens non seulement un plaisir de se trouver à l'ombre, de faire des pique-niques, mais aussi de découvrir la vie des arbres, d'apprendre de nombreuses choses sur les arbres. Et spécialement les arbres de montagne. Alors on va rentrer dans cette maison. Et le chalet, bien sûr, constitue le point fort de ce projet. Alors c'est là-dedans que tout se passe dans ce chalet. Je l'ai visité aussi plusieurs fois. On va rentrer. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure quand on sera dans le chalet. Allez-y, Paul, je vous suis. Donc je rappelle, on est à Villars-sur-Doron. On est dans le massif du Beaufortin, à l'arboretum de Villars-sur-Doron, dans ce magnifique, en Savoie, donc dans les Alpes du Nord. Voilà. On a dans ce chalet un petit peu toutes les informations que l'on cherche. Je pense que l'image est toujours bonne. Voilà, on a toutes les informations. Alors, expliquez-moi un petit peu, là, déterminer d'après le bois et l'écorce, de quel arbre il s'agit. Voilà. Alors, et à côté, c'est déterminé à partir des feuilles. Donc, quand on est dans la nature, on se trouve face à un arbre, on voit son écorce, on voit ses feuilles. S'il est coupé, on voit les lignes du bois. Et à partir de là, on se pose la question de quel arbre il s'agit. Eh bien, ici, on peut apprendre à les reconnaître, puisque lorsque on regarde, par exemple, une écorce, comme celle-là, si on n'a pas la réponse, on soulève et on voit qu'il s'agit du sorbier des oiseleurs. Là, les feuilles, pareil. Donc, chaque fois, on a les feuilles, l'information.
On s'aperçoit que c'est l'aune glutineuse qu'on appelle couramment la verne. En Savoie, la verne, Savoie. je crois, essentiellement. Voilà. Alors là, on a ça. On a ici les cernes, donc on a l'âge des arbres. Il y en a qui est même très très vieux ici. Et là, on se rend compte que sur un arbre coupé, on peut voir comment a vécu l'arbre. Par exemple, cet arbre-là, il était très serré au départ. Du coup, les cernes qui représentent une année de croissance à chaque fois sont très serrées. Et à un moment donné, on a éclairci la forêt et il a pu se développer beaucoup plus vite et les cernes sont beaucoup plus larges. Et ça viendrait apparemment de l'éclairage, donc de l'éclaircie qu'il a eu, il était absolument, coincé. Absolument. Et puis alors là... Là, on a encore un peu de... Ben oui, mais c'est normal avec le vent qu'il y a des choses qui tombent. Alors là, on a quoi? Ça, c'est ça, c'est une bille d'épicéa qui a été coupée dans le haut de la forêt de Villars, du côté de exposée au soleil. C'est-à-dire, c'est un arbre qui a poussé très lentement. Donc, on propose aux gens de voir qu'est-ce qu'il a vécu au cours de sa croissance. Donc, au début, peu après sa naissance, il y a eu Albertville qui est apparu, qui s'appelait auparavant l'hôpital. Oui. Donc en 1835. Après, on a le rattachement de la Savoie à la France. Ah, ici. Ici, on est à la création d'Albertville, la naissance d'Albertville. Et on est tout près de la naissance de l'arbre. D'accord. Là, ensuite, on a 1860, le rattachement de la Savoie à la France. Oui, après, 1889, la première usine hydroélectrique à Venton. En 1922, la première ascension de Pierre-Aminte. Donc, on a mis quelques hauts faits qui se sont produits dans la vallée. Et la date la plus récente, c'est 1968, la création de l'AOC Beaufort. Ah ben oui, on arrive au Beaufort quand même, cet excellent fromage. Et alors, on propose aux visiteurs de deviner l'âge qu'il a, sachant qu'il a été coupé en 1991. Ah oui. Et bien sûr, on a la réponse qui est là, 166 ans. Cet arbre, quand quand il a été coupé. Et là, donc, on a pour mesurer, il y a toutes les informations ici pour les enfants, pour les adultes aussi, parce que personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et alors, il y a des petits formulaires qui sont ici à la disposition des gens pour visiter, hein, on est d'accord? Ça, c'est le guide. Voilà. Le guide de visite que les gens prennent pendant toute la visite et reposent ici. Et puis, en partant, ils peuvent mettre un mot sur le cahier de visite. Voilà. Et ça pour nous, c'est très précieux parce que ça nous permet de voir à quoi sert le travail qu'on fait ici. Et on est en général récompensé par des appréciations très intéressantes. Eh ben, c'est un petit peu ce que je retrouve maintenant avec les gens qui nous écrivent. Chaleureux remerciements pour préserver les beaux arbres et les connaissances les concernant. J'ai apprécié le guide et les informations variées pour nourrir mes faibles connaissances. C'est un trésor de pouvoir rendre ce site accessible à tous et aux connaissances. Alors on a un bonjour, on a superbe, coucou. Alors coucou papa, Paul Martin, c'est Emmanuel Martin, vous connaissez? Oui, bien sûr. Voilà, elle est en train de suivre. Elle dit bravo pour l'entretien de ce beau lieu. J'arrive pas à trouver de ce beau lieu. Allez-y, on va sortir. Alors il y a une chose aussi qui est sympa, c'est qu'on peut pique-niquer là. On peut venir pique-niquer. On est tout ça. Et on a 2 tables de pique-nique et on a 4 bancs de repos plus haut. J'en ai essayé un d'ailleurs. Sur les allées. Le coin de lecture impeccable. C'est le coin de lecture impeccable. Ici, on a des informations sur la forêt en France. Là, c'est la forêt française. Ici. Voilà. D'accord. À qui elle appartient, comment elle évolue, de quoi elle est composée, la proportion par exemple de feuillus et de résineux, etc. Donc on a toutes les informations nécessaires. On a un toit en Tavaillon. Alors c'est du Red Cedar. Alors ça s'appelle Red Cedar actuellement. C'est bien des Tavaillons, oui. Oui. Et le Red Cedar, en fait, c'est du Thuya. C'est un bois qui est très peu qui pourrit très difficilement, donc qui se conserve très bien aux intempéries. Et là, vous avez fait le toit avec, c'est faire. C'est extraordinaire, ce toit tout en bois. Voilà. On a utilisé le bois partout finalement ici. Oui. Même le plancher. Même le plancher, j'ai vu que c'est un plancher en rondin. Du bois dressé. Voilà, regardez un petit peu le plancher, des petits rondins qui sont plantés ici.
On continue encore un petit peu sur sûr. ce chemin qui est magnifique. Hein. C'est vraiment une belle balade pour les gens qui veulent découvrir. Alors je disais pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Moi j'ai quand même appris beaucoup de choses sur ce petit parcours. Si on veut tout voir, il y a quand même pas mal de choses. Là, ce sont les derniers nés que l'on voit ici. Ce sont... Alors ici, on a par exemple le saule marceau, qu'on appelle aussi saule des chèvres, parce qu'on nourrissait les chèvres, ou elles-mêmes se nourrissent volontiers des feuilles de cet arbre. Ici, on a des ginkgo biloba qui ont mal supporté la fin de l'hiver très froid, mais qui vont repartir. Mais leur feuillage est venu trop tôt et il a été abîmé par le gel. Alors là, c'est le ginkgo biloba, avec toujours l'information en QR code. Et ici, on retrouve bien les feuilles de ginkgo d'ailleurs, hein, les petites feuilles qui ont commencé à pousser. Voilà, ça va repousser. Bon, on va avancer encore un petit peu, mais c'est très très joli, très agréable, un petit chemin entretenu. On a des sorbiers, Alisiers. Les sorbiers sont là. Oui. Alors les sorbiers, à l'automne, ils sont couverts de boules rouges et les oiseaux adorent ça. Et c'est pour cette raison que les oiseleurs, c'est-à-dire ceux qui veulent piéger les oiseaux, se servent des graines du sorbier pour les attirer. Et bien sûr, en même temps, ils les font se prendre dans un piège. Voilà, ça c'est pas bien. C'est pour ça qu'on l'appelle sorbier des oiseleurs. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et là, à cette époque, il a que des feuilles, il n'a pas de fruits. Alors on rentre dans le domaine pardon. Ah oui, c'est encore les alisiers. Alors les alisiers, c'est des arbres qui font des fruits un peu comme les cerises, les alises, qui sont consommables et avec lesquels on peut faire de la confiture. Donc on a la taille des cerises. À peu près des cerises sauvages, attention. C'est sauvage, oui, qui est beaucoup plus petites, quoi. Voilà. Là on continue, cet endroit est vraiment superbe. Regardez un petit peu tous ces arbres. On voit qu'il y a des arbres qui ont été plantés dernièrement d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui. La promenade, il y a 40% des arbres qui sont de plantation récente. Hein. Et alors là, c'est l'association qui intervient. Là, on a un chêne de Hongrie. Alors, ce sont des arbres que l'on ne voit pas ailleurs. Par la forme de leurs feuilles, pour le moment, ils ne sont encore pas très développés, mais c'est des feuilles qui sont très picturales, on pourrait dire. Oui. Elles sont magnifiques, mais pour le moment, il faut attendre un peu. On attend un peu. Enfin, ça n'empêche pas les gens de venir quand même maintenant de visiter ce magnifique arboretum. Alors, on est à Villars-Sauderon. Pour les gens qui connaissent la Savoie, eh ben, écoutez, déjà, la Savoie c'est Beaufort, hein, le Beaufortin, un très très grand massif, hein, connu pour son fromage. On n'est pas loin d'Albertville. Et sur cette route, on aura même demain le Crétarium qui va passer. Absolument. Il va passer sur la route. Là, on voit passer les voitures plus loin. Donc, ceux qui viennent voir le Crétarium, ben, faites un petit détour après par l'arboretum. Alors ici, on a un orme. Les ormes se font rares parce qu'ils sont attaqués par un champignon. Mais celui-là, il tient le coup. Et en automne, c'est un vrai soleil. Il est tout jaune. Il est absolument magnifique. Et derrière, c'est un épicéa, bien connu dans la région, puisque c'est l'arbre qui est dominant. Donc l'épicéa... celui-ci, il est magnifique. Il se différencie du sapin, puisque ses cônes pendent, alors que ceux du sapin sont dressés vers le ciel. Ah, et qu'est-ce qu'on a le plus? On a le sapin. Alors, dans le Beaufortin, on a 2/3 d'épicéa, 1/3 de sapin. Les sapins sont plus du côté du revers, et les épicéas de l'adret. Sur la zone donc ensoleillée. Oui. La plus ensoleillée. On passe par là, on va continuer par là. Alors c'est assez incroyable de voir tous ces arbres. Ici on a un érable. Alors c'est des arbres. Alors celui-ci peut-être qu'on pourrait le trouver ici, mais il y a beaucoup d'arbres ici qu'on ne trouverait pas ailleurs que dans un arboretum. Alors par contre dans les érables, il y en a deux qu'on trouve beaucoup dans le Beaufortin, c'est l'érable champêtre, que l'on voit là, et puis l'érable... mince, il m'échappe. On va le trouver, il est là. C'est l'avantage, on retrouve tout ça. Alors j'espère que tout le monde a une bonne image. Non, pas l'érable à sucre, l'érable champêtre, l'érable sycomore, oui. C'est l'érable sycomore, l'autre qu'on trouve souvent. On avance un petit peu. Alors là, on a qui est-ce qui nous parle? C'est celui dont les épines jaunissent l'hiver. Mais je crois qu'elle nous parle de l'épicéa. Tant que le message arrive. Alors là,
on a replanté, parce qu'ils ont été détruits par une coulée de boue qui s'est produite en 2018. On a replanté des trembles. Ah, on a les noms. Les trembles ressemblent aux peupliers, mais ils ont la particularité que leur bois, lorsqu'on le laisse dehors, il devient argenté. Et c'est comme ça qu'on trouve en Russie des églises couvertes de planchettes de trembles qui sont magnifiques, et très connues, entre autres sur le lac Ladoga. Vous êtes passionné par les arbres, vous. Alors, Ou par la nature en général. Je me suis passionné en m'occupant de cet arboretum. Alors, ma première motivation, c'est quand même de permettre aux gens de découvrir des choses, Bien parce sûr. que j'adore moi-même le faire. Mais les arbres, bien sûr, me parlent aussi. Puis alors, bon, là, on n'entend pas beaucoup les oiseaux, mais je suis venu il y a quelques jours, il y avait plein d'oiseaux ici. Alors, la preuve qu'il y a des oiseaux, vous la voyez sur, Oui, c'est vrai qu'on... sur les plaques, parce Ils sont qu'on a laissés. mis ce support justement pour protéger les étiquettes, parce que Bah oui. rapidement, on n'arrivait plus à les lire. Surtout, et puis surtout pour le QR code. Ça va brouiller les pistes. Absolument. On va avancer toujours, regardez un petit peu si l'endroit est superbe, on a un ciel bleu, on a le soleil, c'est vraiment très agréable aujourd'hui, il fait une bonne température ici. On est à quelle altitude ici? Alors, 600 et quelques mètres. Hein. Donc c'est à peu près la hauteur de Villars, Villars est juste au-dessus. En dessous. On est un peu plus bas que Villars, oui, qui est à 700 mètres. Alors on avance toujours, il y a Là, on arrive tous dans des arbres différents. au milieu des sapins de différentes régions. Alors, quels sont les Des- sapins que nous on a chez nous? Là on a un épicéa, ça c'est... Alors, voilà. Non, ça c'est un épicéa, mais qui n'est pas de chez nous, qui est particulier. On a plusieurs sortes d'épicéas ici. Celui qu'on a ici, on l'appelle épicéa commun. Est-ce qu'on en a un ici, là? On en a? Épicéa commun, oui. C'est celui-ci, Non. donc que l'on connaît. Il est, attendez. Là, Non, celui ça qu'on c'est a vu tout l'épicéa à l'heure, Serbie, le oui. gros qu'on a vu tout à l'heure, c'était un épicéa commun. Et ils étaient là, ceux-ci, avant l'arboretum. Avant que... Les plus gros, oui. Au passage, vous voyez le merisier ici qui est magnifique. Celui-ci, Alors oui. lui, il a peut-être pas loin de 100 ans. Et il était là. Et il était là, forcément. Et oui, puisque c'est un Oui, peu oui, plus de 30 puisque- ans. Oui, oui. On a un temps magnifique, Alors, on il va fait avoir bon. un Puis on a un épicéa petit commun peu d'air, ici. c'est agréable dans le Beaufortin. On a toujours un petit peu d'air, même quand il y a la Voilà. canicule. Voilà, l'épicéa commun, donc celui que l'on a. Alors on le Celui-là, reconnaît. c'est un jeune. Hein. On m'avait Alors- expliqué que les épines par rapport au sapin, les sont épines tout sont autour. tout autour. Voilà, le Voilà, sapin, et puis c'est elles sont plutôt plat. piquantes. Alors que celles Oui. du sapin sont douces et piquent pas pratiquement. Ah, d'accord, ça je ne savais Et pas. puis le tronc est marron, alors que celui du sapin est plus blanchâtre, Plus clair, voilà. l'écorce. Ouais. Là, on a un autre arbre. Alors attention, les Alors fruits. ça, oui, parce que Ah oui, le camérisier fait des fruits qui ressemblent à des grosses myrtilles, sauf qu'il vaut mieux pas les consommer parce qu'elles donnent la colique. ah oui. Alors voilà, c'est Donc on a mis en garde les promeneurs. c'est préférable, oui. C'est pour ça que les toilettes sont à 10 mètres. D'accord. Alors Allez, ici, on vous avance. avez les magnifiques tuyas. Vous les aviez remarqués à Noël, je me Celui-ci. souviens. Oui. Donc c'est le terme exact de cette variété, c'est tuya occidental. Mais alors ils sont magnifiques et ils vont devenir très grands eux aussi. Ben, ils sont déjà très grands. Hein. Et Si on oui. veut regarder, là, ils sont quand même En relativement 30, grands. oui, Et là, ils ça ont fait 30 32. ans. Oui. Oui, c'est ça, oui, ils ont été plantés au début, comme les séquoias. Les séquoias ont été plantés il y a 30 ans et ils sont déjà à Oui. cette hauteur. Et ils font déjà 30 mètres de haut. Ah oui, 1 mètre par an. Là, vous voyez la hauteur du plus grand, alors qu'on est en dessus, là. Et oui, on est au-dessus de lui, c'est sûr. Non, pas tout à fait 1 mètre par an, mais Ben, on n'en est pas loin. ils faisaient sans doute déjà 1,50 m quand ils ont été plantés. Oui, on n'est pas loin du mètre par an. Oui, mais pas loin. Alors ça, c'est le banc idéal. Ah, On prend un bon bouquin, voilà, un chapeau, et absolument. là, on dévore le livre. Là, l'endroit est superbe. Regardez, on est au bord de la forêt ici. Hein. On est au bord de la forêt, regardez. Alors, pour placer les bancs, on est venu à plusieurs pour choisir les endroits qui nous paraissaient les plus agréables pour se reposer. Ceci est superbe, là. Oui. On a le chant des oiseaux. Et bientôt, vous aurez Rien. des arbres assez grands parce qu'ils poussent assez vite. C'est des arbres
qui ressemblent aux épicéas, mais qui viennent du Québec. Et là-bas, ils les appellent épinettes. Mais en réalité, ils sont aussi grands que les épicéas quand ils sont adultes. Mais vous voyez, ils se plaisent bien et ils sont en train de grandir à toute vitesse. Le lieu leur plaît. Voilà. Ah, c'est fou ce chemin, c'est vrai que l'endroit est vraiment superbe. On va suivre aussi toujours Paul, qui fait partie donc des bénévoles. Là, on a un sapin du Colorado, on a toutes sortes d'arbres ici. Un sapin, alors là, Lysiocarpa. Il y a énormément de sortes de sapins, d'espèces. Ah oui, absolument. Les pins également. Hein. Alors là, ici, on est sur des plantations qu'on a fait à l'automne dernier. Alors, on la voit pas bien parce que... Elle est derrière, attends, je vais essayer d'y aller. Ah, elle est là-bas. C'est celle-ci. Et là, ce sont des RL. Voilà. Alors, on a toujours le nom, l'RL, et on a le nom... Ça, c'est un arbrisseau, alors ça. C'est un arbrisseau qui est de la même famille que les myrtilles, qui fait des fruits rouges, contrairement aux myrtilles qui sont bleues. Et puis, la particularité des RL, c'est qu'elles ont des feuilles persistantes. C'est-à-dire, ils les gardent toute l'année. Ah oui, alors que les myrtilles, elles refont des feuilles toute l'année. Et là, on a de la myrtille, ici. Voilà, ici. Effectivement, à côté du sapin de Turquie. Et là, on a les petits... Elles n'ont pas encore fait les feuilles, les myrtilles, donc pas les fruits. Et oui. Et ouais, elles font les feuilles rouges un peu à l'automne, les myrtilles. Alors, il n'y a pas encore le panneau aussi. Si, myrtilles. Si, bien sûr. Voilà, le panneau arrive en même temps. Et chaque fois avec l'explication sur un QR code. Alors, pour les gens qui viennent d'arriver, on est à Villars-sur-Doron, dans le massif du Beaufortin, en Savoie, donc dans les Alpes du Nord. Un endroit magnifique, rempli d'arbres. On a un mur ici, un mur en pierre sèche. C'est vous qui l'avez fait. Enfin, c'est l'association où il existait, ce mur. Alors, il est très beau. Nous, on l'a refait, on va dire, parce que il a été fait au départ par ceux qui ont créé l'arboretum, mais il s'était effondré. Et il y en a la moitié qu'on a refait quand j'ai recommencé à m'en occuper. Quand j'ai commencé à m'en occuper. Il est superbe. Beaucoup d'heures de travail. On va passer par là. Oui. On monte par l'escalier. Oui. Tranquillement. Regardez cet arbre. On a des 80 espèces, 84 espèces d'arbres et d'arbrisseaux, nous a dit tout à l'heure Paul. Et c'est vraiment très très bien. Alors, là on a les oiseaux maintenant qui sont là, qui nous rejoignent. Je vais rattraper Paul qui... Voilà, on va le rattraper. C'est un endroit où on a l'envie de s'arrêter. Ben, les bancs sont là pour nous accueillir, c'est parfait. Voilà, et on a deux magnifiques sapins. Donc vous voyez que l'écorce est plus claire. Et puis les aiguilles, si on regarde de près, on voit là, c'est vrai, elles sont en forme de peigne. Voilà, c'est ça. Elles sont plates par rapport aux autres qui étaient surtout elles sont douces. Le tour. Là, puis c'est vrai qu'elles sont douces. Espérons, les nouvelles pousses de l'année, c'est extraordinaire. Tout ce que l'on a comme vue, on a une vue là-bas sur le chalet. En bas, vous voyez, on a déjà fait un petit peu de chemin, on monte en zigzag ici. Ça permet de tout découvrir. Et alors, ici derrière nous, on a planté des prunelliers. Donc ils sont encore petits. De toute façon, c'est des buissons, hein. C'est des arbustes. Alors, des prunelliers, c'est quoi comme fruit? Alors, la prunelle, c'est un petit fruit rond qui fait à peu près 1 centimètre de diamètre et avec lequel on fait souvent de la liqueur. C'est-à-dire, on met de l'eau de vie, on les met dans l'eau de vie infusée et ça donne une liqueur. Ouais. Voilà, une bonne yole avec ça. Voilà. C'est bon. Oui. On aime l'agneau à la place du village, hein. On se cache pas. C'est vrai qu'avec modération quand même, on aime. Voilà, donc dans quelques années, on aura de magnifiques buissons. Alors le seul problème pour les prunelliers, c'est qu'ils ont beaucoup d'épines. Et quand on veut ramasser les prunelles, il faut mettre des gants parce que c'est ce que j'allais vous dire. Une souffrance sinon. Alors là, on a les deux bancs. On a deux bancs magnifiques. Voilà. Regardez un petit peu si on est bien là, deux bancs pour passer des moments avec un bon bouquin. Ou le banc que je voyais tout à l'heure au soleil. C'est superbe. C'est superbe. Là, je vais vous présenter mes petits chéris. Ah. C'est les pins sambro. Alors les pins sambro, ils ont toute une histoire. Vous voyez, c'est une espèce aussi alors, ici. On les appelle pins à rôle aussi. Ils poussent surtout en Tarentaise et dans les Hautes-Alpes. Ici, on n'en a pas à l'état naturel. Parce qu'ils aiment le climat sec.
Donc le Beaufortin n'est pas vraiment leur endroit de prédilection, mais ils poussent bien quand même. Et alors, ces pins sambreaux, quand ils ont été installés la première fois par Jean-Luc Jodelet, il les a mis, je pense, en bas, ils ont périclité. Moi, quand je suis arrivé, je tenais à en avoir, je les ai installés ici. Manque de peau, en 2018, une coulée de boue monstrueuse nous a balayé tout un tiers de l'arboretum et il les a emportés. Mais je ne me suis pas découragé, j'en ai remis d'autres qui maintenant se développent bien et sont à l'aise. Ils ont l'air d'être bien. Donc là, alors, leur particularité, entre autres, c'est que leur cône ne tombe jamais. Donc il y en a un qui a fait un cône, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il faut s'approcher plus. Mais il ne tombe pas de lui-même. Normalement, c'est les oiseaux qui le font tomber. Mais sauf que ceux qui le font tomber, c'est le casse-noix moucheté, et il n'y en a pas ici. Alors, on sera obligé de nous remplacer le casse-noix moucheté pour les faire tomber. Ou en importer quelques-uns ici. Voilà. En tout cas, voilà, ça c'est des arbres qui me sont particulièrement chers. Alors je vois qu'il y a des gens de l'association qui écrivent à l'Arboretum et qui nous envoient l'adresse du site internet. C'est un très très beau site internet, je l'ai vu tout à l'heure avant de venir. On a vraiment un très très beau site internet. Là on a la vue donc sur l'ensemble de cet Arboretum qui est superbe. Là on a le temps qui se couvre un petit peu, mais il fait une bonne température. Ici il y a aussi un arbre que j'aime beaucoup, c'est le copalme, qu'on appelle aussi liquidambar. À l'automne, il prend des couleurs absolument extraordinaires. C'est vraiment un arbre de parc, hein, de jardin. C'est pas un arbre de forêt, mais bon, il devient magnifique. Donc, il a des feuilles qui ont une forme un peu comme des mains. Oui. Et c'est un arbre qu'on peut trouver dans nos régions? Non, on les trouve dans les parcs. Hein. D'accord, c'est importé. On a quelques arbres comme ça qui sont purement des arbres de décoration. Hein. On n'a pas que des arbres, disons, utilitaires, quoi. On découvre tous les arbres ici, enfin pas tous, mais une grande quantité d'arbres quand même, en se promenant dans cet arboretum qui est extraordinaire. Alors en plus, là, si tout est on vert. a des plantations récentes. Ici, c'est des... Alors, non, on va passer en bas. On va faire le tour. On a même des fleurs ici qui sont très belles. Alors ça, ce sont les arbrisseaux, vous appeliez tout à l'heure. Tout à fait. Alors ça, c'est des rhododendrons de jardin. Parce que pour le moment, on n'est pas arrivé à en faire pousser des rhododendrons de montagne. Alors ils étaient en fleurs récemment. Là, il finit... Là, ils sont beaucoup plus chouettes, ils sont très beaux. Ah, les fleurs sont très belles. On va aller voir les fleurs de près. Regardez, elles sont belles, ces fleurs. Très très belles fleurs. Alors on a là Julien qui nous dit, bon, Savoie, c'est quelqu'un qui vient très souvent en vacances en Savoie. Ben, je pense qu'il va venir découvrir ce secteur, donc à Villars-sur-Doron. Une très très jolie petite commune du Beaufortin. C'est juste avant d'arriver à Beaufort d'ailleurs. Hein. C'est une très belle commune, Villars-sur-Doron. Et c'est au pied des saisies. Hein. On monte à Bizanne, les saisies, depuis Villars-sur-Doron. Ici, vous avez des genévriers qu'on a plantés à l'automne dernier. Qui sont tous tout neufs, toujours le QR code. Ça a dû prendre beaucoup de temps, ces QR codes quand même. Oui. C'est vrai. Ça a dû prendre beaucoup de temps. Voilà, on retrouve là-bas le lieu avec les bancs. C'est vraiment très très joli. Les tables dessous. On continue un petit peu. Ici, c'est une plantation récente aussi. C'est des églantiers. Les églantiers, donc on appelle ça aussi des cinérodons. Ça fait des fleurs magnifiques, puisque c'est une variété de roses. C'est des roses sauvages en fait. Et on aura des roses rouges ou roses et d'autres blanches dans ces variétés. On a le fruit. Et le fruit, donc le cynorhodon, on peut faire de la confiture avec. C'est énergétique ça. Hein. Voilà, il y a beaucoup de vitamine C dedans. Et c'est aussi ce qu'on appelle le gratte à cul. Tout à fait. Voilà. Exactement. Il me semble, hein, on a été gamin aussi, on s'est amusé avec ça. Donc c'est pas ça, là on est 6 églantiers qui est là, qui ont été plantés ici. Voilà, on va continuer un petit peu.
dans ce magnifique endroit. On a Alors, encore un banc qui est là-haut, hein. On a des bancs qui sont bien placés. Tout à fait. Là, pour la lecture, on est à l'ombre, on est au frais, puis il y a ce On est au petit pied vent. d'un grand sapin, comme Oui, vous voyez. Et puis, Et là, on est entre ici des charmes et là des hêtres. alors, Je vérifie que je ne me trompe pas. Et c'est ça. Et quand vous regardez l'écorce, vous avez C'est la l'impression même. que c'est la même variété. on dirait le même arbre, les Et feuilles quand sont vous pas pareilles. regardez les feuilles, elles sont presque semblables. Alors, comment on fait la différence? Alors, les feuilles des... Ah, Attendez. c'est le charme. Oui, oui. Alors, il y en a une des deux qui a des dents autour et l'autre qui a des poils. Alors, Donc, on va regarder. Le charme a des dents et l'être a des poils. Voilà, là, on voit qu'il y a des dents autour des feuilles. Et alors, là, ah, bah, celui-ci, je peux aller. C'est un peu haut là pour voir les... Ouais, on voit un tout petit peu les poils. Alors, disons, faut vraiment que oui, j'aille vous arrivez à près. les voir, ouais. On les voit un petit peu. Alors, Donc, on ça, a c'est fait- le charme, et ça, c'est Ça, c'est le être. le hêtre. Et on D'accord. a fait une phrase, comme le charme a des dents et que l'être a des poils, on a dit le charme d'Adam, c'est d'être à poil. D'accord. Je ne le connaissais pas. On a un joli petit mazo qui est là-bas derrière, je pense. Mais c'était Et un puis- relais de France Télécom. Ah, d'accord, bah, il est Et qui sympa. devrait remettre en service un de ces jours, mais pour le moment, c'est pas encore fait. Bah, il se confond dans la nature, il est bien. Hein. Voilà, donc on a un noisetier. Alors là, c'est l'exemple de ce que peut produire une tornade locale. C'est-à-dire qu'ici, tous les arbres ont été couchés par un tourbillon local. On avait quatre tilleuls et Mais j'étais deux petit. merisiers. Ils ont été Enlevé par une tornade. par une tornade, un tourbillon très local. Et donc, on a dû replanter. Donc, pour le moment, Ça a on a tout que des arraché. jeunes. Tout arraché. Eh bien, on a fait le tour. Et là, Complet. on a des C'est encore, ah oui, c'est encore l'arboretum. c'est là-bas. encore l'arboretum. C'est des acacias, mais dont le vrai nom, c'est robinier. Et ceux-là sont vraiment immenses. Ils sont antérieurs à... Ils ont déjà au moins 80 ans. Vous voyez qu'ils ont une hauteur tout à fait respectable. Oui. On peut le remarquer, c'est vrai. Avec le sapin à côté, il y a des petits coins d'ombre, des petits coins de soleil. Ici, c'est extraordinaire. On Voilà. est bien. Et là, on a un beau chêne qui essaye de faire concurrence au sapin. Et chacun essaye de trouver sa place. Et restore pour trouver un peu de lumière. C'est la difficulté dans un arboretum, c'est d'arriver à ce que chaque arbre trouve une place, sachant que tout le monde voudrait bien la sienne. Et Avoir c'est la normal. sienne. Et quand il se développe, eh bien, on est obligé d'en enlever quelques-uns pour que les autres puissent se maintenir. On va terminer ce direct avec Paul. Je vais vous remercier. Hein. On va terminer Oui, le direct. D'accord. Ben, je vais vous remercier quand même pour tout ce qu'on a vu. On a beaucoup de monde. On a même quelqu'un du Liban. Je crois que c'est lui qui était le plus Ah, loin d'accord. pour nous suivre. Très On a bien. une dame, Emmanuelle, je pense que c'est votre famille, Oui. qui C'est ma suivait. fille. Là, ben voilà, alors on lui fait un petit coucou. Je Oui, oui. vous remercie beaucoup pour cette belle découverte. Alors les gens qui sont en vacances en Savoie, ben, venez jusqu'à Villars, venez dans le Beaufortin. D'abord c'est un endroit magnifique, le Beaufortin. Et venez découvrir cet arboretum qui est en plus entretenu avec soin et puis avec des passionnés, comme Paul Martin bien sûr, qui est très passionné, puis toute une équipe de bénévoles qui sont derrière. Tout à fait. Voilà. Je remercie tout le monde d'avoir suivi ce direct. Je vous fais voir encore un petit peu l'arboretum. Regardez ces petits chalets là-bas. Des petits bancs bien installés au soleil ou à l'ombre pour les gens qui ont envie de prendre un bouquin et de passer un après-midi ici. Tout ça, c'est gratuit, c'est formidable. Absolument. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Merci bien.